Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral pour parler des compatibilités astrologiques. Alors souvent, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que tel signe va avec tel signe? Je suis Lion, ma copine est Verseau, est-ce qu'on va s'entendre bien? Est-ce qu'on va se marier? C'est vraiment tout le temps les mêmes questions. Je fais cet épisode pour dire que c'est un non-sens total, en tout cas de mon point de vue, d'essayer de réduire des compatibilités dans une relation en sachant juste deux signes astrologiques. Bon déjà, il faut savoir que dans votre thème astral, vous n'avez pas que un signe astrologique, vous avez 10 planètes, chacune de ces planètes se trouve dans un signe qui peut être différent. Et il faut savoir aussi que l'on n'incarne pas un signe. Quand vous lisez des descriptions sur internet, ça ne peut pas entièrement vous représenter. Vous n'êtes pas à 100% taureau ni à 100% bélier. Ce que vous lisez, c'est des archétypes qui sont bruts, qui sont sans aucune nuance, parce que c'est avec ces archétypes-là que l'on travaille en astrologie, mais c'est en aucun cas vous. Un thème astral, c'est quelque chose qui a plein de nuances, vous avez plein de planètes, vous avez plusieurs signes, il y a plein de choses à dire, et vous imaginez bien que si l'astrologie se basait sur seulement 12 signes, on n'aurait pas besoin d'astrologue pour lire notre thème astral, parce que très vite on trouve les informations sur internet. Donc en vérité, vous n'êtes pas un seul signe, vous n'êtes pas que votre signe solaire, vous avez 10 planètes, et d'ailleurs, en vérité, vous êtes les 12 signes à la fois. Si vous générez votre thème astral grâce à un site qui fait des thèmes astrales comme AstroThème, vous verrez bien que vous avez bien les 12 signes autour de la roue astrologique. Seulement, il y en a certains qui sont plus ou moins importants pour vous dans votre thème. Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur le signe solaire, c'est-à-dire le signe dans lequel le soleil se trouvait le mois de votre naissance. L'astrologie, ça se base avant tout sur les planètes et pas du tout sur les signes. Alors je sais que sur Insta, sur les réseaux, ce qui nous intéresse tous, c'est savoir quel signe, pourquoi, nanana, mais en vérité, c'est vraiment les planètes le sujet de l'interprétation. C'est-à-dire que les signes dans lesquels se trouvent les planètes nous donnent juste une toile de fond à l'interprétation, mais c'est tout. L'analyse d'un placement dans un thème, c'est avant tout une analyse planétaire. D'ailleurs, l'astrologie, c'est une astrologie qui est planétaire. Et c'est aussi pour ça que je fais cette série sur les dominantes planétaires en ce moment. Ça me tient énormément à cœur de rappeler que l'astrologie, c'est l'astrologie planétaire, et que c'est bien plus parlant pour moi de me dire j'ai une dominante jupitérienne, plutôt de me dire que je suis Sagittaire. Puisque me dire que je suis Sagittaire, ça me donne très peu de contexte dans le thème. Si vous voulez, la planète, c'est le sujet, c'est l'objet de l'analyse, et le signe dans lequel est cette planète nous montre ses besoins et la nature du comportement de cette planète. Par exemple, Vénus, de manière générale, nous parle notamment de comment on vit notre relation amoureuse, mais peu importe le signe dans lequel se trouve Vénus, Vénus nous parle toujours de relations. Si on prend par exemple le signe du Capricorne, qui est un signe assez froid, mais au fond qui est quand même très sensible car opposé au Cancer, c'est un bosseur, c'est un ambitieux, il est mature, il est sérieux. Une Vénus en Capricorne, c'est donc une personne qui a une manière de relationner et d'exprimer ses sentiments à travers le signe du Capricorne. Donc une personne qui va être très stable, qui a une vision long terme des relations, qui pense à la tradition et qui est attachée à cette tradition et qui a un besoin de se sentir en sécurité dans ses relations. Donc on ne peut pas réduire les compatibilités de relations avec deux signes. Aussi, chaque placement d'une planète en signe doit être nuancé par l'interprétation de la maison dans laquelle elle se trouve, mais aussi des aspects qu'elle reçoit. Les maisons en astrologie, c'est des thématiques de vie, des champs d'expérience de vie humaine, des domaines si vous préférez. Donc c'est-à-dire que tout domaine de notre vie appartient à une maison. Par exemple, le domaine de la nutrition, ah bah c'est la maison 6. Si je te parle de ton mari, ah bah c'est la maison 7. Si je te parle de ton petit copain de lycée, ah bah c'est ta maison 5. Si on parle de la manière dont on conçoit nos valeurs, c'est la maison 2. Et donc comme ça, toutes les thématiques sont reliées à une maison. Et toutes les planètes que vous avez vont s'exprimer non seulement à travers un signe, comme je vous l'ai dit, mais aussi à travers d'une maison particulière. Donc, votre Vénus en Capricorne, par exemple, va s'exprimer à travers un domaine particulier. Par exemple, si elle était en maison 2, cette Vénus en Capricorne, ça va être une Vénus qui a énormément besoin de sécurité, et sécurité sur un plan financier notamment, puisque la maison 2 nous parle de finances. Et les aspects, c'est les interactions que les planètes ont entre elles. Donc une planète à un certain degré d'une autre vont avoir une interaction et vont s'influencer et elles vont devenir dépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, Mars, qui est relié par un aspect à la Lune,
C'est-à-dire que dès qu'on va essayer de passer à l'action, d'initier quelque chose avec notre Mars, on va forcément réveiller les besoins émotionnels de notre Lune. Les deux sont liés. C'est pour ça qu'on a un astrologue, si vous voulez. C'est parce que l'analyse complète d'un thème, c'est un exercice extrêmement difficile. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc penser qu'on peut créer et comprendre les compatibilités juste à travers 2 signes astrologiques, c'est vraiment réduire l'astrologie. Bon, après, vous pouvez toujours me dire, mais si ma manière de relationner, on reprend mon exemple de Vénus en Capricorne, si ma manière de relationner est Capricorne, alors je dois trouver quelqu'un qui a une manière de relationner similaire à celle du Capricorne. Donc un signe qui est compatible avec le signe du Capricorne. Donc là, vous allez me dire, ah bah peut-être qu'il me faut une Vénus en Taureau, voilà, qui s'entend bien avec les Vénus en Capricorne, ou une Vénus en Vierge. Alors oui, on peut se dire ça, mais en vérité, ça marche pas vraiment comme ça, puisque dans une relation, c'est pas seulement Vénus qui est impliquée, c'est pas seulement notre manière d'aimer et de relationner, ça va être aussi notre ego qu'on va montrer à l'autre dans une relation, donc notre soleil. Ça va être aussi nos besoins émotionnels, nos réactions émotionnelles, notre intimité, notre lune. Et ça va être aussi notre manière de réfléchir et de s'exprimer, Mercure. Donc, toutes les planètes ont leur importance. Seulement, il y a certaines planètes qui vont être plus importantes dans votre thème que d'autres. D'où la question des dominantes planétaires. Parce que c'est vrai que juste si tu me dis j'ai Vénus en Capricorne, je vais pas pouvoir analyser grand chose avec seulement cette information-là. Alors, encore une fois, si tu me dis ah bah en fait je suis saturnien, ma dominante dans mon thème c'est Saturne, là je vais pouvoir analyser beaucoup plus de choses. Puisque pour moi, juste avec la dominante, tu peux analyser tous les domaines de vie. Donc Saturne, il va s'exprimer à travers tous les domaines, c'est-à-dire que je travaille de manière saturnienne. J'ai une conception saturnienne de la vie, je pense de manière saturnienne, j'agis de manière saturnienne. La dominante planétaire, c'est quelque chose qui englobe plein de trucs. Après, un thème astral, c'est aussi trouver toutes les nuances, nous dire oui, ok, donc des fois, j'ai ce tiraillement entre ma Vénus en Capricorne, mais de l'autre côté, j'ai ma lune en Cancer, donc en fait, je suis hypersensible. En fait, c'est ça l'astrologie, si vous voulez. C'est de montrer aussi les conflits internes avec les aspects. Donc oui, il existe des compatibilités entre 2 signes astrologiques. Chaque signe a des compatibilités avec les autres. Mais on ne peut pas analyser une relation avec juste ces signes-là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et par rapport au cycle du zodiaque, savoir qui est compatible avec qui, c'est utile dans l'interprétation, mais pas dans le sens que vous pensez, si vous voulez. Ça va davantage être utile pour moi pour comprendre si un placement est facile à vivre pour une planète. Par contre, une des méthodes qui est souvent utilisée par les astrologues pour analyser des relations, ça s'appelle la synastrie. La synastrie, c'est un travail qui est assez complexe, puisque d'abord, pour savoir faire une synastrie, il faut savoir lire un thème classique. Et donc ça repose dans un premier temps la synastrie sur la comparaison des 2 thèmes, pour voilà, comparer l'un et l'autre, de manière séparée, puis on va superposer un thème sur un autre et voir quel aspect les planètes forment l'une avec l'autre sur les 2 thèmes, et aussi voir dans quelle maison tombent les planètes de l'un et de l'autre, pour savoir dans quel secteur ils vont venir s'influencer. Et je pense que c'est une des meilleures méthodes pour définir les compatibilités au sein d'une relation. Pour ça, il y a plein d'astrologues qui proposent des synastries vers lesquelles vous pouvez aller, mais c'est pas sur Instagram que vous allez savoir si toi et ton copain, ça va bien se passer, clairement pas. Bon, je vais quand même vous donner un élément pour comprendre quel type de personne vous allez attirer grâce à votre thème astral, et c'est le point du descendant. Donc on parle souvent de l'ascendant, et bien l'ascendant, à l'opposé, il y a le descendant. C'est-à-dire que vous savez que l'astrologie marche par axe, donc c'est-à-dire que derrière un taureau se cache un scorpion, derrière un cancer se cache un capricorne, derrière un gémeaux se cache un sagittaire. Tout marche par axe en astrologie. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment comprendre un signe astrologique, vous devez forcément comprendre l'opposé. Le descendant, c'est le point, c'est la cupide, pour ceux qui connaissent, qui est opposé à l'ascendant. C'est le début de la maison 7. Et la personnalité de votre ascendant, si vous voulez, c'est une personnalité qui est souvent très conscientisée, on sait qui on est, et c'est souvent très assumé, très contrôlé. Alors que votre descendant, ça représente souvent une partie de vous que vous allez rejeter, dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Donc si vous voulez, les axes comme ça en astrologie, on peut appeler ça des signes qui sont opposés complémentaires. Donc comme son nom l'indique, c'est à la fois des signes qui sont en tension l'un avec l'autre, qui ont des énormes différences, qui les opposent complètement sur certaines choses, mais si on analyse vraiment bien la situation, on se rend compte qu'en fait ils sont complémentaires, qui se comprennent et qui ont des défis et des manières d'agir qui sont finalement très similaires.
Avec ces axes, c'est souvent une question d'équilibre et de réussir à harmoniser les axes. Et quand on parle de l'axe ascendant-descendant, c'est souvent un qui est assez difficile à harmoniser puisqu'on va rejeter les qualités de notre descendant et on ne veut pas les voir en nous. Les défauts, c'est pareil, hein. Donc par exemple, pour les gens qui vont être ascendant Verseau, ils vont forcément être descendant Lion. Donc attirés par des gens avec des énergies Lion, des énergies charismatiques, lumineuses, des énergies de leader. Donc ils vont attirer des gens qui sont très Lion, car on refuse de reconnaître ces qualités chez soi. On veut pas voir que nous aussi on est capable d'être charismatique, d'être un leader, de briller, parce que les Verseaux sont complètement capables de ça. Et donc là, je suis pas du tout en train de dire que vous allez attirer des gens qui sont obligatoirement soleil lion, lune en lion, qui ont des placements. Mais c'est plutôt des gens qui sont dans l'archétype du lion, qui ont ces énergies-là. Le descendant, c'est ce qu'on attire naturellement à soi. C'est les gens avec qui on va se mettre en partenariat et avec qui on va collaborer de manière générale. Après, pour plus d'informations sur le descendant, je vous conseille vivement d'aller regarder sur YouTube, sur le YouTube francophone. Il y a plein de podcasts, de vidéos qui sont hyper bien faites sur le descendant. C'était tout pour cet épisode. Ça me fait plaisir d'avoir un petit peu expliqué ça en astrologie pour comprendre qu'au final, c'est quand même assez complexe d'étudier un thème astral et que l'astrologie, c'est pas une astrologie zodiacale mais planétaire. Je prévois de faire une série de podcasts pour parler du cycle zodiacal et pour comprendre la logique et toutes les compatibilités qu'il y a entre les signes et expliquer vraiment dans cette série en quoi c'est important ces compatibilités-là pour comprendre un thème astral, mais qu'il n'y a pas vraiment question de compatibilité de personnalité. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.